Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais dédier cette vidéo à deux personnes qui me l'ont inspiré et à qui je dis merci. Ces deux personnes sont un bel exemple de musulmans pour moi, car elles ont la foi et la bonté du cœur. Il faut savoir que j'ai un petit peu hésité à la faire. Je me suis dit, évite-toi ces problèmes, écoute, rentre pas dans ça, reste sur le culturel. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Et c'est parce que Dieu m'a donné un cerveau et m'a ordonné de l'utiliser que je vais me poser cette question. Pourquoi Dieu nous a interdit de manger du porc, pardon. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre cochon et porc? C'est très simple. Porc, c'est quand c'est dans ton assiette. Cochon, c'est quand c'est en élevage, donc vivant. Donc on élève un cochon et on mange du porc. Voilà. J'ai beaucoup feuilleté sur Internet, posé la question à droite à gauche. J'ai moi-même fait un sondage sur ma page personnelle. Et à cette grande question, je n'ai pas reçu de réponse qui me convenait. Les réponses les plus récurrentes sont les suivantes. Le porc est sale et sent pas bon. D'accord. Mais le mouton le jour de l'Aïd, c'est pas mieux. Ça sent pas la rose. D'où l'expression « terkil kepch ». Tu sens comme un mouton. Il s'assoit sur ses excréments. Et est quand même consommé. Il faut savoir qu'enfermer un animal dans un enclos, il ne va pas se dire ça c'est le coin cuisine, ça c'est le coin toilette. Non, ça ne se passe pas comme ça. Deuxième réponse. Le porc mange ses excréments. Ok. Mais le cheval également, le chat et plein d'autres animaux qui ne sont pas interdits à la consommation. Allez vérifier. Le porc peut transmettre le ténia à l'homme, mais il n'y a pas que de cette façon que l'homme peut avoir le ténia. Une viande doit bien se manger, donc cuite, pour être sûr de ne pas avoir de problème de santé. D'ailleurs, tout abus de viande est nocif pour la santé. Et donc, troisièmement, le porc rend diout. Diout qui veut dire tu éprouves peu ou pas de jalousie pour ta compagne, ton épouse, ta copine, tu vois. Bon, ça c'est pas vrai du tout, c'est des conneries, que ce soit bien clair. Ok, va draguer la nana d'un asiatique et t'auras ta réponse, ça me ferait plaisir. Le cochon a une viande très grasse, donc peut provoquer beaucoup de cholestérol chez l'être humain. Comme tout abus de viande, t'as qu'à pas trop en manger. Tu sais, les Asiatiques et les Occidentaux se portent très bien. Et il faut savoir que la viande la plus grasse, c'est l'oie, pas le cochon. Donc, pour résumer, sale, sont pas beau, n'est pas beau, rend malade, que du négatif. Nous avons tellement du mal à répondre à ces questions que nous allons chercher que de son côté négatif. Et si pour une fois, au lieu de nous pencher sur ses négatifs, nous nous penchons plutôt sur ce qui peut apporter le bien à l'homme, donc ses côtés positifs. Connaissiez-vous les xénogreffes? Une xénogreffe, c'est une transplantation d'un greffon d'un animal à un être humain. Bien sûr, ces greffes sont légèrement génétiquement modifiées pour ne pas être rejetées par le receveur. Saviez-vous que pendant 61 jours, sur un patient en état de mort clinique, un rein a fonctionné? Et c'est un record. Saviez-vous qu'on avait greffé 2 cœurs sur 2 êtres humains? Ils ont vécu avec pendant plusieurs semaines. Et il y a plein d'exemples comme ça sur les xénogreffes, allez voir. On a tellement tendance à diaboliser cet animal, tourner la tête. Mais Dieu nous a dit de ne pas en manger, pas de le détester. Car à mon avis,
Cet animal a été interdit à la consommation car il va très probablement sauver des millions, voire des milliards de vies, et peut-être vous-même. Donc au lieu de le détester et de le diaboliser, à mon avis, il faut plutôt le respecter et lui dire merci. Et sur ce, je vous dis salut, bonsoir.